Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme beaucoup d'entre vous, sans doute, je ne sais pas, j'ai vu la vidéo qui analyse le film Le Monde après nous, film que j'ai vu et que j'ai analysé autrement. Donc, on va dire que cette vidéo elle est un petit peu complémentaire à ce qui a été dit, qui allait dans certains domaines que je connais moins. Donc voilà, c'était intéressant. Mais je voulais insister sur d'autres points qui ont été peut-être survolés ou pas assez approfondis par le frère de la chaîne Parlons peu, parlons bien, je crois que c'est ça, par rapport à ce film. Alors, je ne vais pas répéter bien sûr ce qu'il a dit, ce ne serait pas intéressant, je vais juste dire mon point de vue. En fait, dans ce film, il y a plusieurs messages indirects, effectivement. Euh, Moi, ce que j'ai relevé, en fait, c'est aussi bien dans le couple de, de, de blancs que le couple, enfin, pas que le couple de noirs, parce que c'est un père et que sa fille. En fait, on remarque qu'on veut mettre en avant les femmes dominantes. Voilà. Donc, d'un côté, il y a Julia Roberts, de l'autre côté, il y a la fille. La fille, en fait, qui agit et réagit comme si elle était la mère de son père. Elle donne des ordres, elle boude, elle influence, elle est complètement en fait dominatrice dans cette relation père-fille, du côté des Noirs. Et alors de l'autre côté, ben, effectivement, on a typiquement la famille d'aujourd'hui, c'est-à-dire des familles bourgeois bohèmes, hein, bobos, c'est-à-dire ils sont là avec des petites robes. C'est des gens qui ont de l'argent, parce qu'ils partent louer une villa à la mer, une villa très chère. Ils ont de l'argent, mais ils adoptent un mode de vie qu'on appelle bourgeois bohème, donc bobo. Et on voit que dans ces couples-là, en fait, donc la femme est ultra dominante, elle décide de tout, elle fait la pluie et le beau temps. Le mari est complètement soumis au service. Il est vraiment le faire-valoir, en fait. Et ça sera confirmé dans le film avec le fait que quand cette femme blanche croise cet homme noir, euh, elle devient charmeuse puisqu'elle se met à danser avec lui, etc. Bon, parce qu'elle a la sensation de enfin rencontrer un homme alpha qui est ce noir. Son mari, il est bien gentil, il est le père de ses enfants, il est aux petits soins, mais il l'inspire pas plus que ça. Oui, elle y est attachée parce que c'est le père de ses enfants et parce que c'est son mari. Mais on voit que c'est cet homme noir qui lui inspire la masculinité, qui fait qu'elle va vouloir l'approcher et presque céder avec l'alcool et tout ça. De l'autre côté, il y a donc ce mari bourgeois bohème, soumis, complètement au service, qui, lui, est un petit peu intrigué par la fille, par la jeune fille du noir. Ils auront une discussion autour d'une piscine, etc., etc. Enfin bref, le but n'est pas de raconter le film, le but est de relever en fait certains messages. Le message, de toute façon, c'est que les femmes sont toutes puissantes, qu'elles soient épouses ou filles. De même, la fille, la petite fille du couple de blancs, on voit aussi qu'elle est déjà une petite dominatrice. Elle répète sans arrêt qu'elle veut voir la fin de la série Friends. Elle boude, elle fait des caprices. En gros, on voit déjà qu'est-ce qu'elle va devenir, c'est-à-dire sa mère en petit. Donc il y a toutes sortes de messages assez justes qui sont transmis. Et alors, comment dirais-je, il y a aussi une autre partie de ce film sur lequel je pense la vidéo du frère ne s'est pas assez attardée, c'est l'aspect des animaux. En effet, dans ce film, à plusieurs reprises, on voit que des animaux s'approchent des êtres humains, ne les craignent plus, et commencent en fait à rôder autour de la villa. Il y a des cerfs, il y a des biches, il y a des flamants roses, etc. En fait, le message qui est transmis en montrant ça,
c'est de dire que les animaux attendent qu'une tragédie nous touche, une guerre civile, qu'on s'entretue, etc., pour reprendre leur territoire, c'est-à-dire occuper nos piscines. C'est là qu'on voit les flamants roses dans la piscine. Les cerfs, ben, récupérer les jardins, les terrains qui sont grillagés par les villas des riches. Et donc, en fait, que les animaux attendent qu'on s'entretue pour récupérer leur territoire volé par nous. Il y a aussi cet aspect-là dans ce film qui est mis en avant. Il y a beaucoup, beaucoup de messages, hein, énormément de messages. Autre message, les relations interraciales. Euh, on voit en fait qu'il y a, comme je l'ai dit, une attraction, puisque la femme bourgeois bohème avec le mari bêta est attirée par l'homme alpha noir, mais ils vont pas au bout. De même, le mari avec la jeune fille noire, ils sont attirés, ils discutent, mais ils vont pas au bout. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fascination mutuelle, interraciale, etc., mais avec un empêchement parce que, voilà, les âges, les tabous, etc., etc. Ensuite, euh, il y a autre chose. Vers la fin du film, on voit que... Oui, avant que j'oublie, à contrario de la famille bourgeois bohème, qui sont avec une grosse Jeep, qui jouent un peu les échos, un peu les humanistes, etc., ben, le noir, en fait, lui, il est dans les nouveaux riches. Pas les bourgeois bohèmes, il est dans les nouveaux riches. C'est-à-dire, il a une grande villa, il a les essences, euh, il est dans les apparences, les beaux costumes, les beaux objets. C'est-à-dire, on voit aussi le spectre de développement entre les gens qui ont eu de l'argent de père en fils, qui commencent à rejeter cet argent et à devenir des bourgeois bohèmes, manger bio, féminisme, etc. Et cette aristocratie ou cette bourgeoisie noire qui accède au monde de l'argent de nos jours et qui, elle, a soif, qui a soif de montrer sa richesse, etc. Donc on voit aussi le niveau de développement. Où en sont les blancs riches, où en sont les noirs riches. Donc là-dessus aussi, il y a matière à réfléchir. Et donc vers la fin, on voit que ce noir riche va avoir un voisin blanc avec qui il était très ami. Et ce blanc lui dit, oui, on était amis, mais le contexte, il a changé. C'est bientôt la guerre civile, euh, chacun pour soi, chacun doit défendre les siens. C'est-à-dire, là, il y a aussi le message, les amitiés blanc-noir, etc., ça s'arrête là où, à un moment donné, il y a les raisons, comment je vais, les raisons de survie s'imposent. À ce moment-là, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus comment je vais dire, de fausses amitiés, etc. Il y a le chacun pour soi. C'est-à-dire, tout ça, ça repose sur des illusions, sur l'argent, sur le bien-être. À partir du moment où la situation se durcit, les gens reviennent à leur vieille posture qui est chacun pour soi, racisme, méfiance envers l'autre, etc., etc. Il y a aussi un épisode, je pense, qui n'a pas été assez approfondi. C'est le fait que, à un moment donné, dans le film, il y a comme ça une centaine de voitures Tesla, toutes blanches, qui s'encastrent les unes dans les autres parce qu'elles sont pilotées par un autopilote, etc. Et comme il y a des cyberattaques, eh bien, les voitures sont hors de contrôle. Là aussi, le modèle n'a pas été choisi par hasard, la couleur n'a pas été choisie par hasard. C'est-à-dire que Tesla représente l'espèce de fleuron transhumaniste. Euh, Quand on lit les tests de voitures, hein, moi je m'y intéresse pas mal, ce domaine-là. Les Tesla, actuellement, pour toute une série de raisons que je ne vais pas expliquer ici, sont certainement le meilleur achat que quelqu'un peut faire. Parce que l'autonomie, la vitesse de rechargement, la, 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 la grandeur du coffre avant et arrière, la vitesse, la puissance, enfin plein de raisons font qu'en fait Tesla est au-dessus des autres. Euh, et ici, donc, on montre que cette voiture, dans ce film, devient en fait incontrôlable. Et donc, on veut montrer quoi? Que cette voiture qui est un petit peu blanche, pour dire que c'est un peu
C'est un peu l'idéal de véhicule des Blancs, bourgeois bohèmes, écolo, les voitures électriques, etc., etc. Eh bien, en fait, c'est eux les premiers à perdre leur véhicule, puisque tous ces véhicules vont démarrer tout seuls et partir sur les routes, se casser, s'autodétruire. Et elles sont toutes blanches. Donc on veut insister sur le fait que c'est la voiture des Blancs. C'est la voiture que les Blancs préfèrent parce que ça représente tout ce côté écolo, bohème, mais en même temps cher. C'est le symbole des bobos, on va dire. Donc il y a tout ça. Donc, mais l'idée globale aussi du film, au-delà de l'aspect sociologique, les femmes, les hommes, les noirs, les blancs, bon, tout ça, c'est l'idée aussi de dire aux gens, bon, vous avez voulu une société moderne, vous avez électronique, vous avez voulu une société connectée au net, etc. Mais cette société, en fait, peut s'autodétruire et vous pouvez revenir à des comportements barbares et bestiaux si euh, un grain de sable est mis dans la machine. Effectivement, c'est vrai. J'ai toujours dit, je répète, cette fameuse grande guerre entre les troupes Mahdi et les coalisés, qui seront presque 1 million, etc., sous de multiples bannières, ne peut être gagnée que s'il y a une chute technologique. Parce que sinon, entre les drones, les robots, les ceci, les missiles, etc., c'est impossible. Donc c'est inévitable. C'est-à-dire que on nous prépare dans ce film à dire toutes ces avancées technologiques vont être perdues, on va s'entretuer, et les animaux vont reprendre leur territoire, et la grande Amérique sera réduite à être une terre de Far West où les gens vont s'entretuer pour un bout de pain, pour un médicament, pour de l'eau, ou pour avoir un toit sur la tête. C'est ça le message. Et on montre que cette société qui va vers une impasse, ben voilà de quoi elle est composée. De bourgeois bohèmes, de féministes, de wokisme, d'Africains, de Noirs, enfin d'Afro-Américains, on va dire, qui ont soif de reconnaissance, qui veulent accéder aux hautes sphères amies des riches blancs pour s'élever dans la société. On décrit en fait la société américaine. Et on montre en quoi, malgré qu'elle a l'air toute puissante, innovatrice, elle est Tesla et ceci et cela, pleine d'argent, ben comment elle peut se retrouver à atterrir au plus bas niveau de la société si l'équation change, l'équation technologique. Et donc c'est ces aspects-là, moi, qui m'ont beaucoup marqué, et surtout l'aspect sociologique, parce que moi j'attache beaucoup d'importance à ça, aux relations hommes-femmes. On voit tout le paradoxe, en fait. Quand on voit l'actrice Julia Roberts, elle aime bien son mari, il est gentil, il est serviable, il fait tout ce qu'elle veut, il écoute tous ses caprices, il élève jamais la voix, mais quelque part elle a du mépris, elle a du mépris. Et quand elle se retrouve devant un vrai homme, comme ce noir, elle redécouvre sa féminité. Elle veut écouter de la musique, elle danse, elle flirte. Et donc ça montre tout le paradoxe en fait du monde d'aujourd'hui où il y a une confrontation interne chez la femme entre ce qu'elle veut au quotidien et ce que sa nature biologique veut vraiment. Et cette déchirure fait qu'on a tellement de divorces, tellement de malentendus, tellement de paradoxes, tellement de soit viril mais pas trop, soit un bon père mais en même temps soit un homme, va travailler mais en même temps ne reste pas trop fort, reste à la maison mais pas trop sinon t'es dans mes pieds. Euh, je t'aime sans t'aimer mais je dois t'aimer mais sans vraiment t'aimer. Enfin, tout ce monde dans lequel on est est un petit peu caricaturé dans ce film. Et on voit que ça commence dès l'enfance avec la plus jeune des filles, qui a un grand frère, qui est déjà elle qui fait la pluie et le beau temps. Et c'est elle, à la fin, qui va au bout de ses passions, dans un égocentrisme forcené, qui va se retrouver seule, toute seule. Elle ne se préoccupe pas de ses parents et de son frère, qui est occupé à perdre ses dents à cause d'attaques sonores, des attaques à micro-ondes sonores. Elle va partir seule dans la voiture, dans la maison d'un voisin qui n'est plus là. Elle va manger, boire, s'empiffrer, sans jamais penser, je vais ramener ça à mes parents, je vais aller chercher mes parents. Et puis elle rentre dans le sous-sol où il y a un bunker, où elle va, et puis elle voit qu'il y a une collection de DVD avec la fameuse série Friends. Elle s'assoit, elle met sa série, elle est contente.
C'est-à-dire qu'il n'y a que elle qui compte, il n'y a que ses envies qui comptent. Ses parents, son frère, ça compte pas. Et en fait, ça montre l'égocentrisme de notre époque, l'individualisme. Et cet aspect, ce qui compte, c'est me faire plaisir, c'est que je sois heureuse. Le reste autour de moi ne compte pas. Ça compte si ça peut me servir, si ça peut m'aider, si ça peut être une sorte de gens corvéables à merci. Sinon, ben, je fais ma vie toute seule. Et on voit que ça commence dans l'enfance. Puisque cette fille, elle doit avoir dans ce film 10, 11, 12 ans. Et le grand frère, qui a 17, 18, ben, il est déjà soumis à sa petite sœur. Donc ça commence là. Donc tous ces aspects-là sont assez intéressants dans ce film. Après, c'est vrai que la symbolique conspirationniste, bon, je me suis moins arrêté là-dessus, parce que j'ai pas remarqué. Effectivement, donc le frère parle de triple 6. Quand le gars se réveille, donc on voit un réveil où il y a 6, une tasse où il y a 6, et un autre réveil de l'autre côté où il y a 6. Il y a un moment donné, le frère et sa petite sœur qui portent un t-shirt Obey NASA, donc obéis à la NASA. Plein de choses, effectivement, plein de messages. C'est un film qui doit presque être analysé séquence par séquence, tellement il y a de messages. Mais moi, j'ai été plus marqué par l'aspect général, en fait, sociologique, parce que c'est plutôt ça mon, mon penchant, on va dire, pour nous désigner, en fait, que cette société mène à une impasse et qu'elle ne perdure que parce qu'il y a de l'argent, de la technologie, que si ça s'arrête, tout ça tombe à l'eau. Parce qu'en fait, s'il devait y avoir une suite du film, je pourrais l'écrire, c'est que quand la situation va se durcir et qu'il va y avoir de la violence, je ne serais pas du tout étonné que l'actrice Julia Roberts abandonne son mari pour aller sous la protection du noir, qui est plus viril, plus alpha, parce que dans ce cadre-là, dans un monde sans technologie, cet homme-là ne lui correspond plus. Cet homme-là lui correspond dans un monde où ils sont à New York, il y a le marketing, il travaille sur Internet, il est professeur, cet aspect un peu bobo, parce que l'environnement est bobo. À partir du moment où l'environnement devient hostile, rude, guerrier, etc., ben, automatiquement, les goûts changent. Les femmes vont se diriger vers des hommes plus virils, plus décisionnaires, plus tranchants, et vont s'écarter des hommes qui les intéressaient dans un cadre de vie normal. Donc c'est tout ça, en fait, qu'on qu'on essaye comment je vais dire, euh, de laisser penser aux gens petit à petit. Euh, on peut très bien imaginer une suite, hein, très facilement. Et donc il y a plein de messages codés, il y a plein de pistes de réflexion. Et ben, je vous invite à voir la vidéo du frère, pour ceux qui l'ont pas vu, je mettrai le lien en dessous, pour ceux qui connaissent pas. Je suis pas tout, mais bon, quand je vois que le titre est intéressant, je me dis pourquoi pas. Euh, Après, le pourquoi de ce film, dans quel but, est-ce qu'il prépare les gens à quelque chose, ça c'est pas le premier film catastrophe hein, qu'ils font, ça n'arrête pas. 2012, Deep Impact, Contagion, euh, Dode, enfin il y en a eu plein comme ça. Mais clairement, en fait, le message de fond est toujours le même. Quand la situation va se durcir, les bonnes manières vont disparaître, les goûts des gens vont changer, euh, les priorités vont changer, et en fait, toute notre société artificielle, euh, qui est une illusion, qui est bâtie sur le bien-être, les acquis sociaux, la technologie, va s'effondrer et toutes les cartes seront redistribuées. Voilà, je voulais juste apporter ma petite touche d'analyse à ce film. Euh, qui peut très bien être vu hein, de mémoire. Il n'y a pas de scène, il y a pas de scène de nu ou je ne sais quoi. Ça reste dans un cadre assez clean. Et en gros, ça raconte ça en fait, hein, la fin de la société avec la fin de la technologie suite à des cyberattaques de l'Iran, la Corée, la Chine et la Russie coordonnées contre les États-Unis. Et on voit que ben c'est quoi une société qui commence à s'effondrer. Parce qu'il n'y a pas encore l'effondrement. L'effondrement, c'est des films plutôt comme Walking Dead et tout ça. Ici, c'est une société post-effondrement. On voit où on en est et on voit où ça mène, en fait, dans ce genre de situation. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.